pourrais-je t'offrir, ô Seigneur? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô mon roi? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, ô Seigneur, reçois, reçois, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, reçois, reçois ma louange. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié, sois exalté, sois glorifié pour tout ce que tu es. Oh, merci pour tous tes enseignements, Seigneur, qui nous relèvent, qui nous ouvrent les yeux et qui nous ramènent, Papa, dans ta volonté parfaite. Que ton nom soit encore béni, magnifié, exalté en cet instant, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, changeons un peu de Dieu, soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je suis que Sœur Marjorie, la prophétesse de l'Éternel des armées. Il me fait encore la grâce, m'était peu de Dieu, de venir partager avec toi ce message très important que je te prie de partager massivement. Oui, peu de Dieu, afin d'éclairer beaucoup de personnes. Il y a ce sujet concernant la femme. Est-ce que la femme a une place dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce que la femme peut enseigner? Est-ce que la femme peut prêcher? Est-ce que la femme peut faire ci ou ça? Ou est-ce que la femme doit seulement se taire et ne même pas ouvrir sa bouche? Et il y a tellement de confusion et beaucoup de femmes ne savent pas où se tenir, où se placer. Beaucoup de femmes ne savent même pas comment faire. Peuple de Dieu, je viens humblement te donner le message que le Seigneur m'a dit par rapport à ça. Ce que c'est m'a enseigné par rapport à tout, par rapport à tout cela. Peuple de Dieu, l'Église a beaucoup échoué sur beaucoup de points. Parce que de nos jours, chacun fait comme il veut. L'Église a laissé le Seigneur derrière pour s'avancer. Pour le Seigneur dit, tout ce qui vient de la chair n'apporte pas la vie au peuple, mais c'est ce qui vient de lui seul qui bénit le peuple. Lorsqu'il y a confusion quelque part, peuple de Dieu, lorsqu'il y a deux versions de choses, ce que nous, peuple, devons faire, c'est toujours courir de mon Seigneur, Papa, qu'est-ce que tu nous dis de ça? Et tous ceux qui ont cherché la face de Dieu par rapport à ce sujet de la femme, le Seigneur les a répondus. Qui ont cherché véritablement. Le peuple de Dieu, avant que je n'ouvre la chaîne de Dieu TV, le Seigneur m'avait dit, dans mes moments d'intimité avec lui, il m'avait dit, sors pas, puisque le Seigneur a pris beaucoup de temps dans ma délivrance et l'enseignement. J'ai passé 4 ans à la face du Seigneur où il me délivrait, il m'enseignait, il me formait pour maintenant. Et un jour, le Seigneur me dit, sors pas de moi maintenant. Ou un peu de Dieu, c'est lui qui me dit, sors pas de moi. Donc c'est quand tu es prête qu'il te demande de sortir. Il me dit, sors pas de moi. Maintenant, il m'avait donné le nom de la chaîne d'Éternel Dieu TV. Et je lui dis, papa, tu me demandes de parler de toi. Mais comment les hommes disent que la femme ne peut pas, doit seulement se taire, rester dans le silence. La femme ne peut rien, la femme ne doit pas, ne peut pas prêcher, ne peut rien faire. Comment je vais faire, papa? Dans la nuit dans ce la question comme ça, la nuit maintenant, j'ai fait un son dans lequel il y avait un messager du Seigneur qui parlait à tout un peuple. Et je passais, il parlait à plusieurs personnes. Je passais, il m'avait pointé du doigt. Il dit, vous voyez ma jolie, quand elle prêche la parole, le peuple est béni, le peuple est guéri et il revient au Seigneur. Vous entendez bien peu de Dieu. L'ange dit, vous voyez ma jolie, c'était le message du Seigneur. Il parlait à d'autres personnes. Il dit, vous voyez ma jolie, quand elle prêche la parole, les âmes sont bénies, les gens sont bénis, les gens sont guéris et ils reviennent au Seigneur. Lorsque tu es sorti de la révélation, j'avais un parler au Père. Papa, j'ai rêvé, dans le songe, ça s'est passé comme ça. Il me dit, va parler de moi. C'est moi qui te demande de parler de moi. Va parler de moi maintenant, mon peuple. Voilà où était née la chaîne d'Éternel Dieu TV. J'ai ouvert la chaîne d'Éternel Dieu TV pour commencer à donner les messages du Seigneur.
Ouais, puis Dieu, il y a dans la chaîne métal, il y a beaucoup de messages, beaucoup de messages où c'est le Père même qui me donne le thème du message. Il me dit comment venir vous expliquer. En tant que ça, prophétesse inutile. Maintenant, peu de Dieu, que signifie prêcher la parole? Prêcher, c'est annoncer la parole de Dieu, évangéliser tout le monde. Parce que prêcher, enseigner, c'est un peu similaire, quand il y a un peu une similitude, mais il y a aussi en même temps une différence aussi. Enseigner, c'est expliquer la parole de Dieu de façon plus détaillée. C'est aller en profondeur de la parole, et c'est ce que c'est même dit. La parole de Dieu déclare dans Acte 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Peu de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu dit. C'est-à-dire, le Seigneur utilise qui il veut, il fait avec chacun comme il désire. Il a déversé son esprit sur les hommes, les femmes, les enfants, comme les vieillards, sur tout le monde qui désire. Lorsqu'on est disposé et qu'on est obéissant à lui et qu'on l'aime de tout notre cœur, le Seigneur fait de nous ce qu'il désire. Le Seigneur dit, peuple de Dieu, que prêcher, c'est annoncer la parole, c'est évangéliser. C'est parler de lui. Prêcher, c'est parler du Seigneur. Il m'a dit, enseigner, c'est aller en profondeur de la parole, c'est-à-dire, c'est de détailler la parole de Dieu. Et il m'a dit, peuple de Dieu, qu'il y a 5 ministères. Pasteur, le ministère pastoral, apostoral, prophétique, évangélique et doctoral. Voilà les 5 ministères. Il m'a dit, parmi les 5 ministères, il a fait la grâce à imiter la femme d'avoir le ministère prophétique et évangélique. Il m'a dit, pas pasteur. C'est ce que c'est m'a dit, Père Dieu. Qu'il a permis à la femme d'avoir le ministère prophétique et évangélique, mais pas pasteur. C'est ce que c'est m'a dit. Que la femme ne peut pas être pasteur. Et c'est ce que la seule mandat à vous expliquer la dernière fois. Il y a eu beaucoup de confusion où les gens n'ont pas bien compris. Elle a bien précisé, femme pasteur. Parce que pasteur, c'est un ministère aussi d'autorité. Où le pasteur enseigne la parole, le pasteur bénit le mariage, le pasteur baptise le peuple de Dieu. Pourtant, ça m'a dit que la femme ne peut pas bénir le mariage, la femme ne peut pas baptiser le peuple de Dieu. Ce que ça m'a dit. Ce que ça m'a dit que la femme, il n'a pas appelé une femme comme pasteur, mais comme prophétesse et évangélique. Et il me dit, peuple de Dieu, que le Seigneur a mis toutes ces limites, ces restrictions pour notre bien. Ce n'est pas pour nous assujettir, comme beaucoup d'hommes passent le temps à compter de gauche à droite. Ce n'est pas pour assujettir la femme, non. Il me dit, j'aime la femme de la même façon que l'homme. Et il me dit, c'est ce que Dieu, il m'a dit, vous êtes à mes yeux les vaillantes guerrières. Parce que les femmes aussi, il m'a aussi dit, j'utilise les femmes puissamment, même plus que les hommes. C'est ce que ça m'a dit. Il me dit, je mets toutes ces limites afin de vous maintenir dans l'humilité et vous utilisez puissamment. Il dit, beaucoup de femmes à qui j'ai déversé beaucoup de dons spirituels ont perdu les dons. Aujourd'hui, c'est le diable qui se réjouit en eux. C'est le diable qui utilise les dons que j'ai. Donc, le don là maintenant est en faveur du diable et non de moi l'Éternel. Au lieu de bénir mon peuple, ça tue mon peuple. Donc, c'est le diable qui vient s'asseoir maintenant. Donc, ces servantes, ce sont beaucoup de servantes, sont animées de l'esprit des ténèbres et non du Seigneur. Mais elles ne savent pas de foi. Parce qu'elles ne sont pas dans la volonté parfaite du Seigneur. Il me dit, c'est facile pour vous les femmes de vous enorgueillir. C'est facile pour vous les femmes de tomber. Alors j'ai mis ces limites pour vous maintenir dans l'humilité afin que je continue de vous utiliser puissamment. Oui, Dieu, j'ai dit au Seigneur, papa, est-ce que, comme tu m'as fait la grâce d'avoir le ministère prophétique, est-ce que je peux ouvrir une église ici en Belgique où c'est moi vraiment qui suis là à la chair
prêcher la parole au peuple, pour enseigner, pour édifier le peuple de Dieu. Il me dit, non, mon enfant. Écoute bien la réponse du Père. Le Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par le peuple de Dieu, c'est m'a fait la grâce m'était humblement que lui et moi on communique beaucoup. C'est une grâce m'était que c'est m'a fait. Et c'est ça le ministère prophétique. Parce que les gens confondent beaucoup les dons prophétiques et le ministère prophétique. C'est différent, peuple de Dieu. Le don prophétique, tout le monde est prophète. Tout le monde est de nature prophète. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est disposé. Mais tout le monde n'a pas le ministère prophétique. Voilà la différence, peuple de Dieu. C'est ce que c'est m'a dit. Tout le monde est prophète. Il est bien que vos fils et filles prophétiseront. Tout le monde a le don prophétique. Tout le monde est prophète. Que ça veut dire que chacun doit s'accrocher à lui afin de recevoir de lui et qu'il le guide sur cette terre-ci. Il va te guider comment te révéler les choses cachées. Mais il dit, tout le monde n'a pas le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est lui-même qui choisit. Et ceux qu'il a consacrés comme des prophètes, que ce soit hommes comme garçons, que ce soit femmes comme hommes comme femmes, qui ont le ministère prophétique, c'est le Père même, le Dieu qui a tout sur la terre, qui se glorifie au travers d'eux. Ils sont seulement les instruments que c'est utilise pour guider son peuple. C'est comme moi, par exemple, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir le don prophétique, le ministère prophétique, autant pour moi. Dans le ministère prophétique, le don prophétique. Maintenant, dans le ministère prophétique, dans le ministère prophétique, le Seigneur m'utilise pour conduire son peuple. Et là, il choisit qui il veut. Si c'est une femme qui est disposée, il choisit la femme pour conduire son peuple. Si c'est un homme qui est disposé, il choisit l'homme pour conduire son peuple. Mais derrière la femme, vous me voyez, moi la femme, mais c'est Dieu qui est là, qui vous conduit auprès de moi. Je reçois ces messages, je vous transmets, et chacun de nous, nous marchons selon ce qu'il nous a dit, et vous-même, vous ne voyez pas tout le monde entier, tout ce que c'est en train de faire dans vos vies là-bas. Vous-même, vous voyez. Parce que ce n'est pas moi, la peut-être majorité, c'est le Seigneur auprès de moi qui vous parle. Pour ceux qui ont des mots Seigneur, c'est déjà dit mon état spirituel, qui je suis dans la face du Seigneur. Vous voyez un peu de Dieu. Donc, il y a une différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Tout le monde est prophète, mais tout le monde n'a pas le ministère prophétique. Voilà la différence. Et ça a choisi, parmi certains hommes, ça a choisi certaines femmes à qui il a aussi donné ce ministère prophétique, surtout celles qui sont disposées, consacrées à lui. Et là, c'est vraiment lui qui se glorifie en cette personne pour conduire le peuple de Dieu. C'est un peu ça, peuple de Dieu. Donc, j'ai dit, Seigneur, papa, est-ce que je peux donc ouvrir l'église ici en Belgique où c'est moi qui fais vraiment tout? Je conseille à dire à ce mandat que dis-le de sortir des lieux où la femme est pasteur, où elle a la chair, c'est elle qui baptise, c'est elle qui bénit, c'est elle qui enseigne. Il dit, c'est pas bon, c'est dangereux. Moi, il me l'a dit. Il me dit, quand j'ai posé la question, papa, est-ce que je peux ouvrir dans l'église ici en Belgique où c'est moi qui suis à la chair vraiment pour vraiment le dimanche, là, lors du culte, c'est moi vraiment qui suis à la chair pour prêcher la parole, pour vous enseigner la parole de Dieu. Il me dit, non, mon enfant. Ce que l'apôtre Paul a dit, a écrit dans ma parole, c'est vrai. Il me dit, c'était poussé par l'Esprit de Dieu qu'il parlait ainsi, il avait parlé ainsi. Que je ne te permets pas de monter à la chair pour enseigner mon peuple. Non. Il dit, non, c'est pas bon. tu ne seras pas dans ma volonté. Il me dit, mais j'ai déjà réservé ton mari. Quand tu vas te marier, tu vas travailler sous ton mari. Et c'est lui qui, le dimanche, qui va enseigner mon peuple. Il me dit maintenant, en attendant que tu te maries, je vais mettre auprès de toi des hommes que j'ai moi-même choisis, j'ai moi-même formés pour faire ce que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire, je ne peux pas baptiser, je ne peux pas bénir le peuple de Dieu, bénir le mariage, je ne peux pas me tenir la chair le dimanche pour faire le culte, pour prêcher la parole, ou pour enseigner la parole. Il me dit, je ne peux pas faire ça. C'est pourquoi il me dit, je vais mettre à tes côtés des hommes que j'ai choisis, que moi-même j'ai consacré, que moi-même j'enseigne pour faire ce que tu ne peux pas faire. Voilà, peuple de Dieu, voilà comment le Seigneur travaille. C'est ce qu'il m'avait dit. Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis à mes côtés ces serviteurs-là. C'est lui-même qui les enseigne, lui-même qui fait tout et qui les donne les messages même pour
guider son peuple. Lorsque le Seigneur m'a dit, peuple de Dieu, que la femme peut prêcher. La femme peut évangéliser. La femme peut parler du Seigneur à qui elle veut. La femme, il me dit aussi qu'il nous utilise beaucoup dans les conférences. Dans les conférences. Parce que dans les conférences, on va rendre ministère au Seigneur. On va parler du Seigneur. On exhorte le peuple de Dieu. Dans les campagnes d'évangélisation, il utilise beaucoup dans les campagnes d'évangélisation. Donc maintenant, peuple de Dieu, ce que tu dois retenir dans ça, c'est que le Seigneur nous fait comprendre que lorsqu'on fait le culte le dimanche, c'est-à-dire à la maison comme ça, à l'église, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un temple bâtiment, le dimanche et qu'il faut faire culte, même si le Seigneur t'a appelé comme prophétesse, comme évangéliste, il me semble que tu n'as pas le droit, il ne nous permet pas de monter à la chair le dimanche pour enseigner le peuple de Dieu. Il dit non. Il a laissé ça, on doit laisser le serviteur qu'il a choisi pour le faire. Il dit c'est pas bon. Mais il dit que c'est pour nous maintenir dans l'unité. Pour que l'orgueil ne monte pas en nous. Parce qu'il nous utilise, il a mis en nous beaucoup de dons déjà, que même les hommes n'ont pas. Maintenant, s'il fait encore que le dimanche, le Seigneur nous permet c'est comme moi, par exemple, m'avait dit, le dimanche au culte, lorsqu'on va commencer les cultes, par exemple, c'est pas moi qui va enseigner l'heure du culte, mais je peux modérer, je peux louer, je peux donner le message que c'est m'a donné à son peuple. Lorsqu'on dit maintenant, ça c'est l'heure de la parole de Dieu, qu'il faut nous, le peuple, apprendre sa parole, moi, je m'assois et c'est le serviteur maintenant qui vient prêcher. Moi, je m'assois. Et ce serviteur de Dieu, serviteur maintenant de Dieu qui vient prêcher, nous prêcher la parole de Dieu, nous enseigner ensemble. Il vient nous enseigner ensemble. Moi, je suis assise. Et une fois que Dieu s'est montré en songe, là, c'était même avant même que je ne commence même le ministère, la chaîne. Dans le songe, c'est même montré comment j'étais avec mon époux. Et il était, donc il m'a montré que mon époux est un serviteur. Il m'a montré comment je dois me comporter le moment venu. Il y avait 2 chaises à la chair. Et j'étais assise à côté de lui. Et après, je me suis poussée par l'Esprit de Dieu. Je me suis dit à l'intérieur que non, ma place n'est pas, je ne dois pas rester ici. Il faut que j'aille rester avec le peuple de Dieu. Et je m'étais levée de la chair, aller m'asseoir avec le peuple. J'étais assise au premier rang avec le peuple de Dieu. J'étais assise avec le peuple de Dieu. Et dans le songe, ma place à la chair était vide. Ce n'est que mon mari était assis, l'homme que c'est la réserve pour moi qui était assis là-bas. Je sais montrer déjà le futur, comment je dois me comporter. Ma place était vide. Quand j'étais sortie, le Seigneur m'a fait comprendre que voilà comment je dois me comporter. Que je ne dois même pas m'asseoir. Parce que des fois, il y a sur la chaise de pasteur, de maman pasteur. Et à la chair, les deux sont assis à la chair. Il me dit, ma place n'est même pas à la chair. Que ma place est parmi le peuple de Dieu. Je m'assois le peuple de Dieu. C'est quand maintenant il faut que je donne son... Peut-être s'il faut que je loue, j'adore. Je vais me laisser pour aller le faire. S'il faut peut-être donner le message du Seigneur, je vais pouvoir le faire. Mais je retourne m'asseoir le peuple de Dieu. C'est n'est que le serviteur qui est assis à la chair, pas moi. Pourtant, je suis aussi une servante. Mais j'ai remarqué, dans le songe, j'ai remarqué, j'avais eu un sentiment d'humilité. Et c'est ça que le Seigneur veut voir en nous, peuple de Dieu, l'humilité. Le Seigneur veut qu'on se rabaisse toujours, afin qu'il se glorifie en nous. Parce qu'on ne comprend pas depuis le peuple de Dieu. On pense que non, c'est parce que Dieu va assujettir la femme. Non, ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Quand le Seigneur nous demande de nous comporter ainsi, ce n'est pas pour nous assujettir, non. C'est parce qu'il veut nous maintenir dans l'humilité. Parce que il dit bien qu'il résiste aux orgueilleux. Mais il fait miséricorde aux hommes, peuple de Dieu. Le Seigneur a mis en nous beaucoup de dons. Mais si on n'est pas aussi humble, c'est le diable qui va profiter de ça. C'est ça pas le Seigneur. On serait en train de décrire le peuple, non de bénir le peuple de Dieu. De voir ce que c'est le peuple de Dieu, qu'il a mis certaines restrictions pour nous aider, nous les femmes, afin qu'on ne tombe pas. Ce qui ne permet pas, il dit, il n'a pas permis, il n'a pas donné un ministère pastoral à la femme. Il dit, il ne permet pas à la femme de se lever comme ça, c'est-à-dire le dimanche au culte comme ça.
la femme se lève, elle s'assoit, elle tenait la chair comme ça, et celle qui enseigne le peuple de Dieu dit, c'est pas bon. Si on le fait aussi, il faut qu'on se répande. Il dit, c'est pas bon. C'est-à-dire, la femme a la chair, la femme a la chair comme ça, c'est elle qui bénit le mariage. Il dit, c'est pas bon. Si la femme se lève, elle va baptiser son peuple. Il dit, c'est pas bon. Mais il dit encore, il me dit, je vous précise, peuple de Dieu, qu'il me dit qu'il a mis toutes ces restrictions pour notre bien. Pour qu'on soit humble. Et qu'on reste devant sa face et pour qu'il nous utilise comme il désire. Ce n'est pas pour nous assujettir comme les hommes racontent de gauche à droite, non. Parce qu'il dit sa parole est amour. Il aime tout le monde. Et c'est ce que nous devons avoir en chacun de nous. Mais quand tu assujettis ta femme, mais tu es dans le péché déjà. Le peuple de Dieu. Donc voilà ce que c'est m'a enseigné. On voit dans la parole de Dieu, dans 2 Samuel 6, verset 6 à 7 par exemple, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu. Il la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Au verset 7, on dit le Seigneur s'était fâché, il était mort à l'instant. Parce que le peuple de Dieu, il n'était pas appelé à toucher. L'arche est quelque chose de sacré. Ce n'est pas tout le monde qui doit toucher l'arche. Qui devait toucher l'arche de Dieu. Donc, il n'était pas habilité à toucher l'arche. Les Lévites seulement pouvaient toucher l'arche, mais pas n'importe qui. Alors, le Seigneur avait frappé pour ça. Parce qu'il pouvait appeler un Lévite que par exemple, viens tenir ça. Comme pour dire peuple de Dieu que chacun a sa place. Donc, rassurons-nous, peuple de Dieu, que nous sommes à notre place. Allons tous dans la repentance de mon Seigneur, Papa. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce que je suis en train de faire en tant que prophétesse éternelle, en tant qu'évangéliste éternel, en tant que pasteur ou docteur, est selon ta volonté? Et si nous cherchons de tout notre peuple de Dieu, il nous dira si nous sommes dans sa volonté ou pas. Donc, un peu ça, peuple de Dieu. Le Seigneur a fait comprendre que le dimanche, il m'a bien précisé. Mais par contre, je prêche la parole dehors, j'évangile dehors. S'il y a un groupe à l'église, il me dit, à l'église, je tiens bien préciser qu'à l'église, c'est-à-dire, tant que bâtiment comme ça, ou soit peut-être même si on est ensemble, on a une série de prières, à la maison, où il y a beaucoup de personnes. Et aussi me dit, monsieur, que quand c'est son œuvre, il y a toujours, il met toujours aux côtés de la servante, de sa servante, quelqu'un qui va l'accompagner, peu de Dieu. Il dit, quand ça vient de moi. Parce qu'il y en a qui m'ont contacté, le servante, mais où je suis, je n'ai pas d'homme à côté de moi. Il dit, non, il faut patienter, tu attends que c'est te donne la personne qu'il faut. Ne sois pas dans la désobéissance. Le peuple de Dieu, quand l'œuvre vient du Seigneur, Dieu me met les personnes qu'il faut à tes côtés pour t'accompagner dans l'œuvre dont il t'a confié. Pour que tu ne sois pas en erreur. Donc, ça peut Dieu. Désolé. Il fait ça, c'est le temps de occuper ici chez nous. Beaucoup de gens sont occupés ici. Donc, ça peut Dieu. Donc, il faut que, on retient quoi, peu de Dieu. On retient ensemble que le Seigneur fait comprendre que le dimanche à l'église, voici qu'on va retenir, peuple de Dieu, chacun de nous. Le dimanche à l'église, à l'église, le dimanche à l'église, la femme ne peut pas, c'est ce que c'est parti, se tenir à la chair pour enseigner son peuple. Il me dit non, c'est pas bon. Elle doit s'asseoir. Et celui qui l'a choisi l'enseigne aussi, enseigne le peuple et elle aussi en même temps. Il dit quand on se comporte comme ça, ça nous maintient dans l'humilité. Pardon. Ça nous maintient dans l'humilité. Lorsqu'on retient un peu de Dieu, le Seigneur dit que la femme ne peut pas être pasteur.
La femme ne peut pas bénir le mariage, ni baptiser son peuple. La femme ne peut pas. Je vais vous dire ce que c'est m'a dit. Le dimanche, pour les grands cultes là, le dimanche là à l'église, le dimanche se tenir à la chair et enseigner son peuple. Le Seigneur dit c'est pas bon. C'est pas bon. Allez demander au Seigneur, il va vous expliquer le peuple de Dieu. Il va vous révéler, il va vous montrer un mensonge, quelque chose. Et c'est pas bon. Mais maintenant, si le Seigneur t'a appelé comme prophétesse ou évangéliste, ma bien-aimée, prie le Seigneur de mettre à tes côtés des hommes qui vont t'accompagner. Il va te donner des hommes humbles qui vont aussi te respecter en tant que la servante du Seigneur aussi. Il va t'envoyer les hommes humbles qui ont aussi sa crainte, qui sont aussi dirigés par l'Esprit de Dieu. Il va mettre à tes côtés des hommes qui vont t'accompagner afin que ce que tu ne peux pas faire, qu'ils fassent ça pour toi, avec toi. Dès le dimanche, toi, en tant que prophétesse de l'Éternel ou évangile de l'Éternel, tu as assis ici parmi le peuple, le secteur que ça a choisi pour t'accompagner, enseigne le peuple et toi en même temps. Pas parce que tu ne connais pas. Mais il dit c'est un signe d'humilité. Maintenant, si le Seigneur te donne le message de dans son peuple, tu es dans son peuple. Si te donne le message, tu peux modérer. On a beaucoup à faire, justement parce qu'on ne comprend pas. On a beaucoup à faire. Tu peux, le dimanche au culte, lorsqu'il y a culte, nous, en tant que servants de Dieu, prophète de l'Éternel ou évangéliste, tu peux modérer. Tu peux louer diriger la louange. Tu peux donner le message, dire que peut-être que, ainsi par l'Éternel, dire à mon peuple peut-être de se repentir ou de faire telle chose. Tu peux, déjà, tu peux prendre la parole, tu donnes le message du Seigneur à son peuple, parce que tu es la prophétesse de l'Éternel. Tu es la bouche du Seigneur. Tu donnes le message du Seigneur. Et tu retournes t'asseoir. Maintenant, lorsqu'il s'agit maintenant d'enseigner le peuple, parce qu'il y a souvent l'heure du culte, l'heure de la parole, lorsque c'est l'heure de la parole, le Seigneur dit, toi-même, nous-mêmes, en tant que prophète éternel ou évangéliste éternel, on s'assoit et le Seigneur qu'il a mis à notre côté pour nous, paix que le peuple avec nous, monte à la chair, il enseigne, et le peuple est nous. Que Dieu vous assure que si on se comporte ainsi, on sera rempli d'humilité. C'est ce que j'ai vu en ce temps, que j'étais rempli d'humilité. Et c'est ce que le Seigneur veut voir en nous, l'humilité. Il ne veut pas qu'on soit dans n'importe quoi. Il ne veut pas qu'on soit dans des choses, qu'on prenne autorité sur ce qu'il ne faut pas prendre. Il dit qu'il a mis ses limites là pour nous que bien à nous. Donc, c'est à nous de comprendre avec humilité et de rester à notre place. Donc, un peu ce que je tenais à partager au peuple de Dieu pour qu'on comprenne bien ce détail-ci. Que le Seigneur, dans son œuvre, a réservé sa place de la femme. Oui. Il a réservé la place de la femme comme prophétesse et évangélique. Et évangéliste, autant pour moi. Mais il a aussi mis les limites pour que nous ne tombons pas. Des limites pour que nous demeurons dans sa volonté. Des limites pour nous maintenir dans l'humilité afin qu'il nous utilise puissamment pour sa gloire. Il n'y a pas tout le monde dans le peuple de Dieu, comme ça m'utilise par exemple moi, humblement. Regardons les cieux de prière qu'il nous donne lui-même. Parce qu'il m'a appelé comme sa prophétesse. Je suis sa bouche. Ce qu'il veut que son peuple fasse, il me dit, et je suis dans son peuple. Mais moi-même aussi me dit que voici ce que tu ne peux pas faire. Voici ce que je te permets de faire devant ma face. Mais ça, tu ne peux pas faire. C'est simple comme bonjour, peuple de Dieu. C'est nous qui compliquons les choses, mais tout est simple comme bonjour. Alors, au Seigneur, il n'y a pas de fardeau, il n'y a pas toutes ces choses. Non, c'est simple comme bonjour. Mais c'est à nous seulement de rechercher le Seigneur afin que lui-même nous guide, peuple de Dieu.
C'est pourquoi ma mission, c'est de vous montrer la voie du Seigneur, afin que ce Seigneur parle à tout un chacun. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui, au cas de la repentance, le Seigneur se révèle à eux maintenant, peuple de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent la volonté du Seigneur dans leur vie, parce qu'ils sont dans la face du Seigneur, au cas de la repentance, le Seigneur brise les caractères. Ça, c'est ce ministère qui m'a donné, le ministère de la repentance. Le ministère de délivrance, de guérison pour son peuple. C'est ce ministère dont tu m'as fait la grâce immédiate. Et j'ai encore un message à donner, à partir de vous, que le Seigneur m'a donné pour cette année 2025 encore. Vraiment, on doit se consacrer, Père de Dieu. Le Seigneur va faire beaucoup de choses dans nos vies. Soyons tous bénis, Père de Dieu. Moi, ce que tu as partagé avec toi concernant le ministère de la femme, le Seigneur dit que la femme ne peut pas être pasteur. Et que la femme ne peut pas bénir ni baptiser son peuple. Bénir mariage ni baptiser son peuple. Bénir mariage. Et que le dimanche à l'église, il a bien précisé à l'église. Et que le dimanche à l'église, la femme ne peut pas se tenir à la chaise pour enseigner son peuple. C'est ce qu'il m'a dit. Mais la femme peut ouvrir une chaîne YouTube. Il peut dire à une femme que ouvre une chaîne YouTube, tu parles de moi. Elle a encore de prêcher la parole. Elle a encore d'évangéliser. Elle a encore de parler de son père. Oui, la femme le fait. Il me dit, oui, je vous appelle à faire ça. À ramener les païens comme les chrétiens en moi. C'est ce que la femme, le Seigneur nous permet aussi de prêcher la parole, d'annoncer la parole du Seigneur à son peuple. Il nous permet de le faire, de prophétiser de sa part, d'évangéliser pour sauver les âmes. Le Seigneur nous permet de faire ça, mais il ne nous permet pas de nous tenir à la chair le dimanche pour enseigner le peuple. Il dit non, c'est pas bon. Qu'on doit aussi nous asseoir parmi le peuple et le serviteur qu'il a choisi nous accompagner dans l'œuvre qu'il désire, va enseigner le peuple et nous en même temps. Et ça va nous mettre dans le métier. De savoir que le Seigneur a mis en nous, c'est comme moi par exemple, le Seigneur m'a permis, il a mis en moi beaucoup de connaissances, par sa grâce métier. Mais imagine-toi, tu t'assois et on t'enseigne. Ça te maintient en unité, peuple de Dieu. Ça te fait comprendre que tu n'es pas... Parce que des fois les servants sont comme si ils sont devenus même plus que Dieu. Et on voit donc que quand le Seigneur nous permet de nous être ça en recret comme ça et de laisser aussi quelqu'un nous enseigner, on comprend donc que, on voit donc peu de Dieu que ça tue l'orgueil à nous, ça nous maintient dans l'humilité, afin que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans nos vies et au sein de son peuple qu'il a choisi et qui nous a fait la grâce d'être devant comme berger ou berger. Oui, peu de Dieu. Le Seigneur choisit aussi les femmes bergères. Il choisit aussi les hommes bergers. Mais pour les femmes bergères, il met les restrictions à ne pas dépasser les limites. Enfin, c'est toujours lui qui continue à les diriger. Comme je vous ai dit tantôt, lorsque c'est choisi une femme comme berger, comme la prophétesse Déborah, par exemple, de Dieu, dans la parole, la prophétesse Déborah avait le ministère prophétique. J'entends les gens dire que c'était le don prophétique. Non, c'est faux. Quand on prend la parole de Dieu, par exemple, la parole de Dieu dans Juge 4, verset 6, par exemple, la prophétesse Déborah. C'est un peu long, il faut que j'explique tout une fois. Oui, peu de Dieu. Dans Acte 2, verset 6, par exemple. Acte 2, verset 6. Et la prophétesse Déborah. C'est Juge 4, autant pour moi. Juge 4. Juge 4, verset 6. Juge 4, verset 6, il est écrit, la parole, il est écrit. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, et Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Vous pouvez contribuer, je me limite là. Elle précise bien que si elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel?
La prophétesse Déborah avait le ministère prophétique. Comme je l'ai dit tantôt, le ministère prophétique, c'est la bouche de l'Éternel. Quelqu'un qui a le ministère prophétique, c'est quelqu'un qui est vraiment en communion parfaite avec le Père. Donc la personne n'est que l'instrument que le Seigneur utilise pour paix que son peuple. Quelqu'un qui a un ministère prophétique est comme un berger ou une bergère, comme le prophète Moïse, le prophète Samuel, le prophète Jérémie. Ce sont des bergers ou des bergères que le Seigneur utilise pour diriger son peuple. Et dans la parole, la prophétesse Déborah avait le ministère prophétique. Et nous voyons donc qu'elle recevait du Seigneur et elle donnait à son peuple. Donc elle a reçu du Seigneur de dire, le Seigneur avait dit de dire à Barak d'aller combattre. Et il va gagner parce qu'il avait que le Seigneur avec lui. Et vous voyez, peuple de Dieu, l'humilité de la prophétesse Déborah. Elle dit, Barak, toi sois devant et moi je vais t'accompagner, mais sois devant. Parce que c'est moi qui me mets devant, la victoire sera à moi et non à toi. Vous voyez, peuple de Dieu, malgré que tu es juge, prophétesse de l'Éternel des armées, mais Seigneur avait toujours dit, sois humble. Pour que je continue de t'utiliser comme je désire. Vous voyez, peuple de Dieu, parce que elle communique aussitôt. C'est sûr que Seigneur dit que non. Laisse-toi que devant, pas toi. Le Seigneur enseigne tout. Le Seigneur parle. Vous voyez, peuple de Dieu, elle a le ministère prophétique. Elle était une bergère. Elle était comme un juge pour son peuple. Elle recevait du Seigneur, elle donnait à son peuple. Mais elle avait aussi les limites à ne pas traverser. Les limites que le Seigneur lui disait. Par sa grâce, mettait que mon enfant ne fait pas ça. Demain devant ma face, mais ne fais pas ça. Ça, c'est pas bon. Vous voyez, Dieu, que même pour elle combattre, elle pourrait se tenir devant l'orgueil. Mais elle dit non. Toi, sois devant. Moi, je vais t'accompagner, mais sois devant. Vous voyez, Dieu. La parole nous enseigne. Il y a tout dans la parole. Elle dit à Barak, si je me mets devant, c'est moi qui vais prendre la victoire. Mais toi, sois devant. Je vais t'accompagner, mais sois devant. Pas moi. Vous voyez, Dieu, c'est ça l'humilité. Donc, le Seigneur aussi a choisi, même dans la parole, des prophétesses, des évangélistes. On a aussi la prophétesse Anne. On dit qu'elle était, son rôle était souvent devant la face du Seigneur pour son peuple. Elle reçoit du Père d'un peuple. Elle reçoit du Père d'un peuple. C'est ça le mystère prophétique. Ils sont en communion parfaite avec le Père directement. Comme j'ai dit tantôt, il y a les dons prophétiques. Tout le monde a le don prophétique. Tout le monde est prophète. Mais tout le monde n'a pas le mystère prophétique. Le mystère prophétique, ce sont les bergers et les bergères que le Seigneur choisit. Par sa grâce mettée pour conduire son peuple. Donc c'est un peu ça, peuple de Dieu. C'est un peu ça. Donc, que la gloire soit rendue au Seigneur. J'espère que c'est maintenant clair un peu dans la, c'est maintenant clair dans la tête de tout le monde. Donc, toi, femme qui m'écoute, sois encore heureuse et sais ton Dieu. Mais pas dans le désordre. Sais ton Dieu en le laissant te guider comme il décide. Oui, ne sais pas dans le désordre. Parce que si tu sais dans le désordre, tu ne sais pas dans sa volonté. Et si tu n'es pas dans sa volonté, tu vas décrire le peuple de Dieu et toi aussi en même temps. Donc ne soyons pas frustrés. Parce que dans l'œuvre du Seigneur, il nous a aussi donné notre part pour le glorifier aussi. Il nous permet aussi de parler de lui à son peuple. Il nous permet aussi d'évangéliser, de parler de sa parole à son peuple, de dire que son peuple est bon, de dire que Dieu est bon, vraiment de parler sans de parler de ton Dieu à tous ceux à qui il te marque de parler. Mais demande-lui, papa, maintiens-moi dans ta volonté. Et si je suis dans ta volonté, papa, ramène-moi encore dans ta volonté. Demande-lui toujours ça. Papa, qu'est-ce que je ne dois pas faire devant ta face? Et qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire. Il va te montrer, peuple de Dieu. Il va te montrer. Donc, soyons tous bénis, peuple de Dieu. Je ne vais pas écrire longue. Voilà ce que tu as partagé avec toi, peuple de Dieu. Que Seigneur nous aide tous à demeurer devant sa face vraiment. À ne faire que sa volonté parfaite vraiment. De voir un peu ça. Donc, j'espère qu'à partir de maintenant, c'est un peu clair dans ta tête concernant le ministère concernant si la femme peut prêcher, si elle peut enseigner, si elle peut faire ci ou ça. Voilà ce que c'est moi enseigne par rapport à ça. Que la femme peut prêcher sa parole à tout le monde. Mais le dimanche, à l'église, quand tu as dit le temple bâtiment où tout le monde est là, il me dit, elle ne doit pas monter la chaise pour enseigner. L'heure de la parole, lorsqu'il faut la parole, lorsqu'il faut parler enseigner la parole, elle dit là, elle laisse sa place au serviteur de le faire. Elle s'associe, elle écoute la parole.
mais elle peut modérer. Elle peut louer, c'est-à-dire le culte au bâtiment comme ça. Le dimanche, où il y a culte, l'église. Elle peut modérer, elle peut louer. Et si le Seigneur lui donne un message de son peuple, elle peut donner un message à son peuple. Lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, la parole qu'il faut enseigner le peuple de Dieu, elle-même s'assoit et le serviteur qu'il a choisi se tient à la chair, il enseigne et le peuple et elle en même temps. Pour la maintenir dans l'unité. Afin que ce savoir parfait s'accomplisse et que le Seigneur la remplisse toujours de lui pour conduire le peuple comme lui désire. Afin qu'elle soit toujours dans la volonté parfaite du Seigneur et qu'elle soit toujours là et qu'elle soit toujours remplie de la vie du Seigneur pour donner ça au peuple de Dieu. Oui, peuple de Dieu, c'est un peu ça. Je vais faire beaucoup de messages pour donner, pour faire beaucoup de capsules comme ça pour donner tous les enseignements que le Seigneur m'a donnés. Afin de nous éclairer sur beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de points tabous qui dérangent beaucoup de personnes. Afin de donner la pensée que le Seigneur m'a dit concernant chaque sujet. Donc, concernant la femme, si elle peut prêcher, si elle peut enseigner, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Que la femme peut prêcher la parole. Mais enseigner, aller en profondeur de la parole là, le dimanche là, c'est son serviteur et non elle. Oui, le dimanche, il m'a dit, on ne peut pas monter à la chair pour enseigner son peuple, non. Il nous permet d'évangéliser, les campagnes d'évangélisation, des conférences, il nous utilise dans ça. Mais l'église où il y a tout le peuple de Dieu assis comme ça, l'église là, il dit, c'est son serviteur qu'il a choisi, qui monte à la chair pour enseigner. Et nous, en tant que servantes qu'il a choisi par sa grâce métier, on peut modérer, on peut louer. Si un message que le Père nous a donné, on donne à son peuple, après on s'assoit, le serviteur vient prêcher, vient enseigner la parole à son peuple et à nous aussi. Maintenant, s'il faut prier pour les malades, voilà, c'est dans ça qu'il nous a appelés. On se lève, on prie pour les malades. On fait la délivrance. C'est dans ça qu'il nous a appelés. C'est dans ça qu'il nous a appelés en tant que servant. Il nous a appelés pour guérir son peuple, pour délivrer son peuple. On se lève, on prie pour son peuple. Et pour prier aussi au peuple de Dieu, le Seigneur dit qu'en tant que femme, on met les mains sur les épaules des hommes, mais pas sur la tête. C'est ça. Je me rappelle une fois, j'ai expérimenté, je priais pour une soeur en crise. Je ne l'ai même pas touchée. J'ai dit, mets ta main sur ton ventre. C'est même mon sang en vision. Elle a mis sa main sur son ventre. J'étais là, je priais seulement. Mais il manifestait là-bas, peuple de Dieu. On n'a même pas besoin de perdre de temps. On soupe rien. Mais la main, on n'a même pas besoin de tout ça, peuple de Dieu. L'onction, et quand l'onction est là, tu n'as pas besoin de toucher quelqu'un. J'étais souvent là, je priais, je priais pour la personne. Sans la toucher, je n'ai même pas touché sur les épaules. Mais dès que il manifestait la peuple de Dieu, l'enfant commençait à bouger au ventre. Elle a commencé à manifester là-bas. On n'a pas besoin de se tortiller comme ça. Vraiment, on peut marcher dans l'obéissance du Seigneur sans problème. Que la gloire soit rendue au Seigneur de Dieu. Et si quelqu'un a une question, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Je vais vous répondre par sa grâce. Ou soit vous faites. Si vous n'avez aucune question, vous pouvez poser la question en commentaire. Je vais soit vous répondre, soit encore faire un message par rapport à la question pour édifier encore le peuple de Dieu. Donc, soyons tous bénis et que la gloire soit rendue à notre Saint Sauveur Jésus-Christ sans arrêt. Amen. Paix et grâce de Dieu. Shalom.